Bonjour, dans cette vidéo, on va corriger les trois exercices 8, 9 et 10 qui est ici. 8, 9 et 10. Donc, on va commencer par l'exercice 8. Vous avez 3 points. Alors, nouveauté, une racine de 3. On peut avoir des... Bon, pour l'instant, j'ai mis que des nombres faciles, mais on peut avoir des nombres en fraction, des nombres en racine. Ça s'appelle les nombres réels. On a déjà vu ça. Et donc, on a 3 points dans un repère orthonormé OIJ. En fait, c'est un peu comme ça. L'exercice 6, on ne vous demande pas de les placer. Donc, ça ne sert à rien, surtout que racine de 3, exactement, ce serait difficile. On pourrait le placer à peu près, ça vaut à peu près 1,7. Démontrer que le triangle RST est équilatéral. Alors, il est équilatéral si les trois longueurs sont les mêmes. Lesquelles? RS, ST et RT. Comment on fait pour calculer des longueurs? On a déjà vu ça à l'exercice 7. On va faire avec la grande racine. Alors là, on avait déjà calculé les vecteurs. Là, non. Là, on avait utilisé la grande racine. C'est ce qu'on va faire ici. Alors, une fois qu'on a la stratégie, on peut y aller. Donc, RS, là, je mets les coordonnées de S, moins les coordonnées de R. Les X avec les X, les Y avec les Y. Je calcule. Il faut savoir que racine de 3 au carré, ça fait 3. Moins 3 au carré, ça fait 9. Ça fait racine de 12. La calculatrice peut vous donner peut-être une simplification. On a vu comment? 2 racines de 3. Parce que racine de 12, c'est 4 fois 3. C'est racine de 4 fois racine de 3. Et ça fait 2 racine de 3. On fait pareil pour ST. Alors ici, là, vous avez donc S, les coordonnées de S, je suis en train de les chercher. Ici, vous avez moins 1 qui va devenir plus 1. Bon, ça fait 0. Alors 0 au carré, ça fait 0. Et ça, le moins va s'en aller. N'oubliez pas les parenthèses. Alors si on n'avait pas de calculatrice pour calculer ça au carré, on ferait racine de 3 au carré, ça fait 3. 2 au carré, ça fait 4. 4 fois 3, ça fait 12. Et le moins s'en va. On trouve 12. En fait, on calcule les trois longueurs, hop, et on trouve de toute façon racine de 12, racine de 12, racine de 12. Comme RS égale ST égale TR, RST est équilatéral. Vous voyez, la conclusion à la fin, je commence pas par un truc pénible en maths, RST est équilatéral car, et après les élèves, car, quand j'en sais rien du tout. Vous faites le calcul, et vous, si vous arrivez, vous marquez à la fin la conclusion. Exercice 8, donc il faut bien faire attention, bien être rigoureux sur les signes, pas se tromper, pas aller trop vite, pas bâcler le travail. Sinon vous allez faire n'importe quoi. Exercice 9. Alors vous voyez que à partir là on avait placé les points là j'ai commencé à arrêter de vous faire placer les points, vous savez le faire. On essaie de calculer sans placer les points dans un repère. On peut les placer, hein. On peut vérifier tout ça si on a du temps. On peut faire le dessin et vérifier que ça va marcher. Moi, ce que je vous propose, c'est de le faire de le vérifier sans faire le dessin. Comme ça, vous ne pouvez pas me dire « je le vois ». Vous voyez rien, il n'y a rien. Alors, ABC, rectangle, isocèle. Le problème, c'est qu'on ne sait pas en quoi. Pour montrer qu'il est rectangle, comment on va faire? Qu'est-ce qu'on a à d'autres dispositions? Moi, je connais un truc qui marche bien. C'est la réciproque de la propriété de Pythagore. Par contre, il faut connaître les trois longueurs. Alors, je vais calculer les trois longueurs de ABC. AB, BC, AC. Et puis, comme ça, je verrai déjà s'il est isocèle en quoi. Et après, je ferai la réciproque de la propriété de Pythagore. Le point D, pour l'instant, pour la première question, il sert à rien. Il sert à la question 2. Alors, on y va. On va au boulot, j'ai envie de dire. On va faire le travail. Regardez AB. Alors, ici, il est AB. Alors, AB, je vous explique pour AB. Après, le reste, c'est pareil. Hein. AB, j'ai mis les coordonnées de B. 3, 2. J'ai mis les coordonnées de A. Mais A, les coordonnées, c'était moins 1. Ça fait moins 1, ça fait plus 1. Et par contre, le Y de A, c'était 1. Ça fait moins 1. Si vous vous dites, mais pourquoi on met des moins? Pourquoi il nous parle de moins par moins? Revoyez votre cours dans la formule. Vous avez x de b moins x de a, y de b moins x de a. On calcule, et ça fait racine de 17. BC, je fais pareil, ça me donne racine de 34.
Et puis CA, je calcule, ça fait racine de 17. Alors là, il y a un truc qui est évident déjà. C'est que racine de 17 est égal à racine de 17, donc il est CA égale AB, donc il est isocèle. Et vous pouvez me dire en quoi? AB, AC, AB, AC, on entend deux fois la lettre A, il est, je l'ai mis ici, il est isocèle en A. Comme AB égale CA, ABC est isocèle en A. Alors j'aurais pu le mettre là, je l'ai mis là, parce que je me suis dit que je vais régler le problème de rectangle. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que quand je mets au carré racine de 17, ça fait 17. Et ça aussi. Et 17 et 17, ça fait 34. Et quand je mets ça au carré, ça fait 34. Et donc, j'ai la réciproque de la propriété de Pythagore. Alors, il faut quand même faire le calcul. CA carré plus AB carré, racine de 17 au carré plus racine de 17 au carré, égale 17 plus 17 égale racine de 34. Ça, c'est égal à racine de 34 au carré, c'est égal à ABC au carré. Je récupère la relation qui me sert pour la propriété de Pythagore. Je conclus à la fin, après avoir fait le calcul, je n'écris pas ici je vais utiliser l'ananas, vous ne savez rien, hein, ce que vous allez utiliser. Vous marquez quand vous l'utilisez, au moment où vous l'utilisez. J'utilise la réciproque de la propriété de Pythagore. ABC rectangle angle. Donc conclusion, il est à la fois rectangle et isocèle. Rectangle isocèle en A. Voilà la question 1. Alors ça prend du temps, hein, il faut calculer quand même, hein, il faut prendre le temps de calculer. Alors, démontrer qu'ABCD est un carré. Alors là, j'ai plusieurs possibilités. Déjà, ABC, c'est un rectangle isocèle. Donc, si jamais ABDC est un parallélogramme, qu'est-ce qu'il aura ce parallélogramme? Il aura un angle droit en A et deux côtés consécutifs égaux. Donc en fait, ce sera un parallélogramme qui a un angle droit, ce sera un rectangle. Et puis ce sera aussi un losange parce qu'il a deux côtés consécutifs égaux, propriété de collège. Et donc notre parallélogramme sera un carré. Sauf que pour l'instant, je ne sais pas que c'est un parallélogramme. Ça dépend du point D. Si c'est le bon point D, ça va être un parallélogramme. Alors toute la question est de montrer que c'est un parallélogramme. Après, grâce à la question 1, il aura un angle droit et il aura les côtés pareils, parce qu'il est isocèle. Alors, comment je fais pour montrer que c'est un parallélogramme? Le mieux, c'est de calculer le vecteur AB, et attention, on tourne ici, le vecteur CD. Alors AB, j'ai pas fait le calcul, vous pouvez me dire, c'est pas bien, parce que vous nous avez dit qu'il faut toujours marquer le calcul. Sauf que regardez, 4 et 1, je l'ai déjà calculé ici, 4 et 1, AB. En fait, là, j'ai calculé le X du vecteur AB et le Y du vecteur AB. Par contre, CD, je ne l'avais pas calculé. Je fais les coordonnées de D moins les coordonnées de C. 4, 1, 4, 1. Comme le vecteur est égal à l'autre vecteur, ABDC est un parallélogramme. Qu'est-ce que je vous avais dit? Je vous avais dit, comme il y a un angle droit en A, il y aura 4 angles droits, parce que quand vous avez un parallélogramme qui a un angle droit, les 3 autres se mettent droit aussi. C'est un rectangle. Comme AB égale CD, vous avez deux côtés consécutifs égaux, et comme dans un parallélogramme, ceux d'en face sont aussi égaux, vous avez les 4 qui sont égaux. Si vous avez un rectangle et un losange, ça fait un carré. Conclusion à la fin. Allez, il nous reste l'exercice 10. Alors l'exercice 10, il est un peu plus concret, il y a un dessin en perspective. Alors bon, peut-être que certains ne voient pas. Ça c'est une fenêtre, ça c'est une porte, hein. Ça c'est un mur, ça c'est un mur, et ça c'est le sol. Parce que en fait, on peut le voir différemment. Ça c'est le bas. Si vous ne voyez pas bien, essayez de zoomer, de dézoomer avec votre œil pour voir la perspective. Des fois, certains peuvent croire que ça c'est le haut. Il y a deux façons de voir. Ça c'est le bas pour moi. C'est le sol. Alors vous voyez, j'ai mis X, j'ai mis Y, et j'ai mis ici O, I, ça c'est un I. Donc ça fait 1, carreau, ça fait 1, et J est ici. Je vous rappelle qu'un repère orthonormé, on peut l'écrire O, grand I, grand J, 3 points, ou O, vecteur I, vecteur J. C'est pareil. Alors le sol de cette pièce représenté en perspective est constitué de carreaux carrés de 30 cm de côté. Donc ça c'est un carrelage, en fait c'est un carreau 30 cm sur 30 cm. Et il y a un tapis, TAPS. Vous pouvez me dire, ah, vous avez oublié le point I.
Eh non, j'ai pas oublié le point I parce qu'il est déjà mis le point I. Donc je l'ai appelé TAPS. TAPS. Bon, alors, donner les coordonnées. Donner, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à expliquer. T. Bon, alors, bon, pour ceux qui n'ont pas eu le bonne vue, hein, vous allez vous mettre des lunettes parce que il faut quand même, c'est pas évident. Alors ici, là, ça, c'est les X. Alors, en partant de haut, 1, 2, 3, 4, 5 carreaux. 5 carreaux ici. 5 ou 4, j'en sais rien. C'est moi qu'il faut mettre des lunettes. Alors, le mieux, c'est de partir d'ici. 1, 2, 3, 4. Ça, c'est les X. Et les Y, c'est ça. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Vous pouvez dire, je fais ça, et je compte 1, 2, 3, 4, 5. Bon, après bien avoir vu, ça, les coordonnées, c'est 4, 5. Alors, on fait pareil pour les autres. Alors, A. A ici, si je compte le nombre de carreaux, ça, ce que je suis en train de faire, c'est les Y là. Ça fait 13. Et les X, c'est facile, en partant d'ici, 1, 2. Ça fait 2, 13. Le point P. Allez, on va commencer par les X. 1, 2, 3, tac, tac, on compte ici. Ça fait 6. Et les Y, c'est ça. Alors, on fait comme ça. Hop, ici. Et on va compter jusqu'à ce qu'on arrive au haut. Normalement, on fait le contraire. On part de haut, mais c'est plus facile pour moi ici. Et ça fait 14. 6, 14. Le point S. Alors, le point S, pour les X, on est là, on compte le nombre de carreaux ici. Et pour les Y, bon là c'est pas facile. Donc il vaut mieux partir ici. 1, 2, 3, 4, 5, hop. Et on va tomber 6. Voilà, bon, il faut prendre le temps, c'est pas très grand, mais on arrive à voir. Vous voyez, moi j'ai mis ça. 4, 5, 2, 3, 6, 14, 8, 6. Il ne faut pas se tromper de sens. Hein. Ok. Alors, question suivante. Donner, ça c'est fait, déterminer ses vraies dimensions, les vraies dimensions du tapis. Alors nous, on va commencer à les calculer en nombre de carreaux, et après, la vraie dimension, il faudra multiplier par 30. Parce que 30, une unité, ça fait 30 cm. Pour calculer les dimensions, je vais calculer les 4, la longueur TA, AP, PS et ST. Alors certains peuvent se dire, oui, mais bon, celui-là est égal à celui-là, là. Ben, j'en sais rien pour l'instant. Je sais pas, jamais on a dit que c'était un parallélogramme. Ah, il se pourrait, même si on n'a pas l'impression sur le dessin, que ici c'est pas la même, c'est pas parallèle là. Donc il faut calculer les 4. Je peux pas dire cette longueur est égale à celle-là, j'en sais rien. Donc je vais calculer les 4. Allez, c'est toujours pareil. On prend les coordonnées de A moins ceux de T en X et en Y. Bon, je vous laisse, hein, vous pourrez faire une pause, vous regarderez ce que vous trouvez. Et effectivement, on a AP qui est égal à ST. On a TA qui est égal à PS, ceux d'en face. Racine de 68. 68, c'est 4 fois 17. Donc on peut sortir racine de 4 qui vaut 2. Bon, tout ça, c'est à la calculatrice. Vous voyez les étapes que je marque, marquez-les comme moi ici. Hein. Ne sautez pas des choses, des étapes. Et alors, moi, ce qui m'intéresse, c'est les vraies grandeurs. Alors, en centimètres, j'ai AP égale ST. C'est égal à racine de 17 fois 30 en centimètres. Ça, c'est la longueur en unité du repère, en carreaux. Mais en centimètres, je fais fois 30. 30 racine de 17. Ça, c'est la valeur exacte. Alors, on me demande au millimètre près, centimètre, millimètre. On me demande pas de convertir en millimètres, on me demande d'aller à un chiffre après le centimètre. Je trouve 123,7. Les deux autres, je fais toujours fois 30. Là, je l'avais mis derrière, là, j'ai mis devant, c'est plus joli. 30 fois 2, 60. C'est pareil, hein, 60 c'est le double. Et je vais trouver 247,4 cm avec une calculatrice. Bon, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste démontrer que c'est tapis rectangulaire. En fait, il faut montrer qu'il y a un angle droit, mais d'abord il faut montrer que c'est un parallélogramme. Alors le parallélogramme on l'a parce que on a ça qui est égal à ça et ça qui est égal à ça.
un quadrilatère qui a ses côtés opposés parallèles 2 à 2, c'est un parallélogramme. Donc il nous restera à montrer un angle droit. Pour montrer un angle droit, comme on a fait dans un exercice avant, il y a la réciproque de Pythagore. Par exemple, on connaît TS, on connaît TA, mais il faudrait connaître aussi la longueur de l'hypoténuse. J'ai dit une bêtise, la longueur qui devrait être l'hypoténuse. Donc il ne faut pas s'amuser à faire le calcul avec la propriété de Pythagore. Sinon, ça voudrait dire qu'on croit qu'on sait déjà qu'il est rectangle. Comment je vais calculer AS avec les coordonnées de A et de S? Mais je ne vais pas utiliser la propriété de Pythagore, je vais utiliser la réciproque pour voir que ça marche. C'est important ça, hein. Si vous mélangez dans le sens les maths, vous aurez du mal. Hein. Alors, qu'est-ce que j'ai écrit? Comme AP égale ST et TA égale APS, c'est-à-dire ça, on a déjà un parallélogramme. Ici. Alors, dans le triangle STA, STA c'est le triangle, je veux montrer qu'il a un angle droit. STA. Ici, STA. Et pas SPA. Bon, van pourri, mais enfin c'est pas grave. Alors ici, on va. Je calcule ça. Je sais que c'est racine de 17 au carré, 2 racines de 17 au carré, ça fait 85. Et l'autre, l'autre, je le calcule avec la grande racine. Vous allez me dire, il a oublié ses lunettes, il n'y a pas de grande racine. J'ai pas mis la grande racine parce que ce qui m'intéresse, c'est simplement SEA au carré. Et donc, si je veux SEA, je mets la grande racine. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de montrer que, pour la réciproque de la propriété de Pythagore, c'est que SEA au carré est égal à ça. Alors, je ne m'embête pas à mettre la grande racine pour l'enlever après. Ça, c'est les coordonnées de A moins les coordonnées de S. Ici, pareil. Je calcule, je trouve 85. Donc, je trouve bien que le carré est égal à la somme des carrés ici. D'après la réciproque de la propriété de Pythagore, STA est rectangle en T. Là, j'ai mis une propriété que je n'avais pas marquée ici pour aller plus vite. Là, je voulais marquer. C'est un parallélogramme qui a un angle droit. Un parallélogramme qui a un angle droit, c'est un rectangle. Donc, le tapis, conclusion. La conclusion, c'est toujours la réponse à la question. C'était quoi la question? Est-ce que le tapis est rectangulaire? C'est quoi ma réponse? C'est le tapis est rectangulaire. Et c'est rigoureux tout le temps dans vos réponses. Ça veut dire tout simplement que c'était pas évident sur mon dessin. Ça, c'est un rectangle. Alors vous allez me dire, c'est un parallélogramme, c'est pas un rectangle. Attention, c'est un dessin en perspective. Et ça transforme la réalité, les dessins en perspective. Voilà, ça termine les corrections de ces 3 exercices-là. Ils sont à base de formules pour calculer des distances avec des grandes racines. Voilà, entraînez-vous à le faire, être capable de calculer la distance AB, AP, PS, en connaissant les coordonnées. Voilà.